Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, à la leçon de l'École du sabbat, nous allons étudier le grand thème, c'est la mort et la vie éternelle. Alors, on va parler toujours de l'immortalité de l'âme, la mortalité de l'être humain et l'immortalité de Dieu et toutes ces choses-là. Et le titre d'aujourd'hui, c'est la vision biblique du monde. Alors, la Bible nous enseigne du début à la fin qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. La Bible est christocentrique, mais aussi il y a quelque chose, une dynamique dans laquelle la Bible et l'enseignement de la Bible c'est la grande controverse, c'est-à-dire qu'il y a un combat entre deux forces, et c'est ce qu'on va étudier en détail aujourd'hui avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Content de retour. Merci. Oui. Et Sébastien. Salut. Est-ce que tu peux commencer avec une prière, s'il te plaît? Oui, absolument. Pour nous guider par l'Esprit. Alors, prions. Notre Père Céleste, on aimerait te remercier pour cette opportunité qu'on a de se réunir ici pour partager ta parole. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. On veut que ce soit toi qui parles à travers nous. Et on te demanderait aussi de remplir les gens qui nous écoutent de ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent bien comprendre le message que tu as pour eux. C'est au nom de Jésus compris. Amen. 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 Alors, j'aimerais commencer par le verset mémorisé aujourd'hui qui nous dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Alors là, l'apôtre Paul met l'emphase sur le fait qu'il n'y a pas des parties séparées de Dieu qui ne peuvent être bénies. Tout l'être entier doit être sanctifié par Dieu, tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, il spécifie bien toutes les parties du corps, l'être humain, il est une unité et cet être-là doit être tout entier à Dieu. Alors, on disait que dans la vision biblique du monde, il y a une grande controverse et cette controverse-là a commencé à la minute que Ève a mis les dents dans le fruit défendu. Et on sait que la Bible nous enseigne qu'à la fin, il va y avoir quelque chose de culminant, un point culminant, où est-ce que chaque être humain devra faire un choix, finalement, juste avant le retour de Jésus, de choisir ou bien les théories du monde ou les théories de Dieu. Et dans l'École du sabbat, c'est bien décrit. Alors, j'aimerais qu'on utilise un peu le langage de l'École du sabbat. Ça dit que dans Apocalypse 13, il va y avoir une mondialisation de l'erreur. C'est-à-dire que toutes les nations, tous les pouvoirs de ce monde vont s'en aller vers un point focalisé sur l'erreur. Et il va y avoir aussi une minorité qui va se focaliser sur la vérité, une mondialisation de la vérité. Et ça va arriver quand? Bien, Apocalypse 14 nous le dit. C'est quand tout l'Évangile éternel sera prêché à toute nation, toute tribu, toute langue et peuple. Le travail de Dieu sera fait sur toute la terre, finalement. Pendant ces temps difficiles, tout vent de doctrine soufflera, et les gens détourneront leurs oreilles de la vérité et se détourneront vers des fables. Alors, il y a deux groupes vraiment qui vont se polariser, l'erreur et la vérité. La Bible nous avertit très clairement. Et il y a une citation qui dit quelque chose de très intéressant, qui dit « C'est par l'intermédiaire de ces deux grandes erreurs, de l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, que Satan amènera les hommes sous sa bannière, tandis que la première pose les fondements du spiritisme, la seconde crée un lien de sympathie avec l'Église romaine. » Alors, aujourd'hui, on a dans les médias, ils poussent un agenda, ils poussent quelque chose et on voit que le spiritisme fait des progrès partout dans cet enseignement qui est une erreur finalement. Et l'autre, c'est politiquement, on sait que l'Église catholique va reprendre du pouvoir. Et il va y avoir un réseau d'influence aussi qui va aller vers cette Église-là. Et ce ne sera pas pour le bien, c'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous qui connaissons la vérité? Avant que ces derniers événements ne se produisent, nous devons rester fermes dans notre foi en toute la vérité que nous avons. Cela inclut la nature de l'humanité et de la mort. Alors, c'est très important de comprendre qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que la vie, toutes les définitions qui viennent avec ça aussi. Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de regarder. Et comment on fait pour définir la vérité et l'erreur? Le modèle, bien évident, c'est Jésus. Et dans Dimanche, on a un modèle de Jésus qui nous est présenté, que c'est dans Luc, 2e chapitre, verset 52. Alors, ça nous parle de 4 dimensions
de Jésus qui lui a été parfait, surtout avant son ministère. Hein? Luc 2, 52, je vais aller chercher les mots du verset lui-même. Luc 2, verset 52. Peux-tu le lire? Oui, s'il te plaît. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Wow, c'est un tout petit verset, Sébastien, mais ça dit beaucoup de choses finalement. Oui. Hein? Ça dit en sagesse. Alors, on peut appliquer ça au mental. En taille. On ne peut jamais prier assez pour de la sagesse, d'ailleurs. Oui, nous, l'être humain, on a besoin de beaucoup de sagesse. Même la sagesse qu'on n'a pas, il faut l'obtenir. Ouais. Alors, en sagesse, on parle de mentalement, un aspect. En taille, c'est physiquement, corporellement, hein, dans son corps. Et en grâce devant Dieu, ben, c'est spirituellement. Et devant les hommes, ben, c'est socialement. Alors, il y a 4 aspects qui sont développés ici. Alors, on dit que Jésus avait un équilibre magnifique. Alors, on a un équilibre à aller chercher dans tout ça. Ouais. Et j'aimerais lire un peu la citation qui est extraordinaire ici. Ça dit, « Son esprit était actif et pénétrant. » On parle de Jésus. « Il était plus réfléchi et plus sage que les enfants de son âge. Son caractère avait un équilibre magnifique. Ses facultés intellectuelles et ses forces corporelles se développèrent graduellement en harmonie avec les lois de l'enfance. L'enfant Jésus se montrait particulièrement aimable. Il était toujours prêt à se mettre au service des autres. Rien ne pouvait lasser sa patience. Et sa véracité était incorruptible. On ne pouvait pas l'acheter, on ne pouvait pas l'influencer s'il savait que c'était la vérité. Tout en étant ferme comme un rocher dans ses principes, il manifestait dans sa vie la grâce d'une courtoisie désintéressée. Là, ici, on parle d'un enfant, là. Oui, c'est sûr, oui. J'ai jamais rencontré un enfant comme ça. Il était très spécial, hein? On peut l'imaginer facilement que nous, les enfants, quand j'étais un enfant, moi, je me laissais influencer très rapidement et pour aller avec le groupe, hein? Mais Jésus n'était pas comme ça nécessairement. On est égoïste aussi quand on est un enfant. Oui, c'est ça, on essaie de tirer tout vers nous, hein? Oui. Et ça, c'est un aspect que Jésus avait un équilibre sur les 4 aspects de sa vie. Ça, c'est avant son ministère. On a Matthieu 4, verset 23 aussi, qui est très important. Ça, c'est surtout dans son ministère. C'est sûr qu'il l'a accompli avant son ministère, de façon peut-être plus subtile. Mais il y a 3 éléments à aller voir là, dans Matthieu 4, 23. Est-ce que je peux... Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alors, il y a 3 éléments ici que, si on suit le modèle de Jésus, éventuellement ici, aujourd'hui, pratiquement, on devrait voir ça ici. Le peuple de Dieu qui suit Jésus va prêcher, enseigner et guérir. Et peut-être que si on n'a pas ces talents-là, bien, on va travailler pour que quelqu'un puisse le faire. Ouais. Alors, c'est le principe de l'Église d'aujourd'hui. Hein? Alors, est-ce qu'on encourage, moi, je ne suis pas en santé, mais il y a des gens qui sont en santé, alors il faut que je les aide le plus possible à répandre la lumière du point de vue de la santé. Ouais. Que ce soit de la prédication ou de l'enseignement, bien, ça se fait à l'Église, alors que les gens nous encouragent à l'avant à prêcher l'Évangile aussi. Mais c'est ça, il y a plusieurs membres dans un corps. Ben, c'est ça. On n'est pas tous là en avant sous les projecteurs. Il y a des gens qui sont en arrière, qui vont nettoyer la place, de toutes les façons, qui vont prier pour nous, qui vont nous aider, nous encourager aussi. Oui. Alors, c'est un tout, ça. Là. Comme tu dis, c'est un corps. Hein? L'Église est un corps. Il y a un autre paragraphe que je tenais à lire qui était super intéressant là-dessus, sur le modèle de Jésus. Ça disait « La vérité englobe en réalité tout notre être, couvre toute notre durée de notre vie et comprend toutes les dimensions de notre existence. Un chrétien, se doit d'être une personne très équilibrée. Nos éléments physiques et spirituels sont si étroitement liés qu'on ne peut pas les séparer. Nous sommes certes des êtres déchus et nous n'égalerons jamais la description de Jésus présentée plus haut, mais nous devons l'imiter par la grâce de Dieu, car c'est l'œuvre de la rédemption. Restaurer en l'homme l'image de son Créateur, le ramener à l'état de perfection dans lequel il fut créé, et encourager le développement du corps, de l'esprit et de l'âme et de la personne. C'est ce que Dieu cherche à faire avec son peuple dans le cadre du processus de préparation pour son retour. Alors, c'est nous-mêmes
entièrement, dans notre corps, dans notre esprit, notre personne qui représente Dieu, on doit le faire entièrement. En une personne. Et l'élément culturel qui nous vient de la culture grecque, la culture grecque, elle, c'est un peu le contraire, ça disait, on est dualiste, c'est-à-dire que quand on va mourir, l'esprit va finalement se séparer du corps, et là, l'esprit va pouvoir se libérer et agir comme elle devrait être. Mais ce n'est pas ça. Nous sommes une personne complète. On doit vivre en harmonie avec notre corps et notre esprit. Nous, on a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en plus, on est un vaisseau, finalement, qui laisse transcender le Saint-Esprit dans tout ça. Et qu'on puisse être la lumière du monde. Je ne sais pas si les Grecs croyaient à ça, au Saint-Esprit, sûrement pas, je ne sais pas. Là. Ils croyaient à la possession, je crois, là, mais c'est un autre affaire, un autre sujet. Alors, tu voulais nous parler du corps, Sébastien? Oui. Alors, le corps, lundi, c'est le corps, un temple. Hein, est-ce que le corps est une masse de chair sans âme ou bien un âme immortelle? Hein, plusieurs cultures, plusieurs religions, plusieurs dénominations ont leur théorie par rapport à qu'est-ce qu'est le corps. Mais la Bible va nous le dire. C'est quoi puis qu'est-ce que le corps représente? Alors, est-ce que le corps est très important? Est-ce que le corps physique est important sur cette terre? Est-ce qu'on doit en prendre soin? Alors, on va voir 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Oh! Donc, on a notre corps qui est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu en plus. Fait que là, oui, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, le temple, habituellement, c'est quoi la particularité d'un temple? C'est saint. C'est saint. C'est un lieu très saint qu'on doit respecter, hein, qu'on doit faire attention. Donc, on ne rentre pas avec des souliers tout sales dans un temple, où on ne crie pas, où on ne profane pas, on ne dit pas de mauvais mots dans un temple. On reste calme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre corps, il faut le respecter, il faut en prendre soin. C'est une location, d'après ce que je comprends. C'est une location aussi. Quand il y a une location, il y a toujours des frais quand on retourne la chose, donc on doit faire attention. C'est comme une voiture louée. Quand c'est ta voiture, il y a une scratch, une fois que la voiture sera payée, on fera quelque chose. Mais quand c'est une location, il y a quelqu'un qui ne sera pas content à un moment donné. Oui. Hein? Mais exactement. Ça veut dire que si on pêche, dans le sens que si ça peut être qu'on écoute des mauvaises choses, ça peut être qu'on mange mal, ça peut être qu'on ne fait aucune activité physique. On ne dort pas assez. Ça, on ne dort pas assez. C'est un fait là, que tout le monde a. Oui. Mais chaque fois qu'on fait ça, c'est comme une insulte à notre Créateur, parce que c'est une location qu'on a. Quand on loue quelque chose, habituellement, il faut y faire doublement attention, parce que si on le retourne en mauvais état, il va falloir payer. Donc, on y fait très attention, on le respecte. Donc, notre corps, c'est la même chose, il faut le respecter. Le Saint-Esprit est en nous. Donc, c'est ça. C'est soit de la nourriture, soit un manque d'exercice. Ça peut être même intellectuellement aussi, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on lit. Toutes ces choses-là font partie de notre corps. On doit éviter tous les abus, c'est ça que ça veut dire oui, aussi. Hein? Exactement. Que veut dire qu'il ne nous appartient point nous-mêmes? Dieu nous a créés. Lorsqu'un inventeur crée quelque chose, qu'est-ce qu'il doit s'acquérir pour personne? Un brevet. Un brevet. Donc, tu as besoin d'un brevet pour démontrer que c'est toi qui l'as créé, ça t'appartient. Mais Dieu, il a un brevet sur nous. On lui appartient. C'est lui, il a autorité sur nous. C'est notre maître. Là, je vais dire quelque chose ici qui va peut-être grincer les oreilles. Mais premièrement, on est sa propriété mentale, physique et spirituellement. Mais nous sommes des esclaves aussi, désireux de Jésus, qui ne vivent que pour faire plaisir à son maître. Ouf! On est des esclaves. Hey! On va expliquer un peu ça. Premièrement, on va aller dans Romains 6, 18.
Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Personne n'aime entendre le mot esclave. Non, il n'y a pas, surtout dans ces temps-ci, hein, c'est encore plus... Tout le monde aime son indépendance. oui, hein, on est notre propre Dieu, puis tout ça. Donc, je suis sûr que c'est un mot qui fait grincer. Mais ici, ça le dit, on est des esclaves de la justice. Donc, on n'est plus esclaves du péché. Je m'explique. Le croyant qui se convertit est relâché de la prison dont Satan le gardait. Par contre, en devenant esclave de la justice, on devient libre. Donc, on est esclave de la justice. Mais ça veut dire libre. Mais ça veut dire qu'on est libre. Parce que quand on est sous l'emprise de Satan, on n'a aucune liberté. On croit avoir une liberté, mais on ne l'a pas. Bien, si on est sous la justice, ça veut dire qu'on fait des bonnes œuvres, puis finalement, ce n'est pas un esclavage si pire que là, hein, que Oui. ça. Parce que même Paul le dit au verset 19, « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Alors, c'est ça, sous la justice de Dieu et qu'on accomplit sa volonté, l'esclavage est beaucoup moins pire que l'esclavage sous le péché. Oui. Ben oui. Hein? En appelant l'homme à servir la justice, Dieu leur rend leur vraie liberté. Tu voulais-tu que je lise un Corinthiens 10, 31 aussi, qui était une belle, Oui, une je belle pensée? je vais y arriver. Ah, t'arrives là, OK. C'est Je bon. vais y Yannick, arriver t'es trop rapide. dans 2 minutes. Yannick, il a hâte d'arriver à 10-31. Et parce qu'on a été racheter un grand prix, le moindre des choses qu'on peut faire, c'est de garder notre corps dans une meilleure condition possible. Parce que de cette façon-là, on le glorifie. Puis en même temps, ça sera plus facile pour nous de le servir. Hein? En étant en santé morale, physiquement, ça nous aide à servir notre Sauveur. Exemple, je m'en vais à Tchad, en Afrique, dans des conditions un peu exécrables. Si je serais en mauvaise santé, exemple, mettons, je serais obèse morbide, ça serait très difficile là, pour moi là, d'aller dans des conditions exécrables pour aller servir Dieu. À cause des choix que j'ai faits dans ma vie, à cause que j'ai pollué mon corps, mais là, ça deviendrait très difficile pour moi de servir mon Sauveur. Donc, en santé mentale aussi. En santé mentale aussi. Si tu t'en vas là-bas, là, essayer d'encourager une autre culture, sous un autre gouvernement, tout se complique. Là, à un moment donné, je vais retourner chez nous, je ne suis pas capable. Ben, c'est ça, s'il y a trop de brouillard dans ta tête. C'est ça, il faut que ça soit clair et que tu sois plein d'énergie pour changer quelque chose Ouais. avec l'aide de Dieu. ouais. Oui. Là, si tu veux, tu pourrais lire. C'est le temps, Yannick. C'est le temps, Ah, Yannick. yes! Allons-y. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, c'est straightforward, ça s'en va. La gloire de Dieu. Toujours, Oui. Si on fait toujours ça, c'est là qu'on va pouvoir optimiser notre corps, notre esprit, notre santé, notre niveau social aussi, pour interagir avec les gens. Oui. Donc, toutes les petites choses qu'on fait, routinières aussi, hein, manger, c'est routinier, on mange tous les jours. Même l'hygiène, à la limite. Si on s'abandonne, puis on décide, moi, je me lave plus, à un moment donné, ton corps... Tu vas perdre beaucoup d'amis. Socialement aussi. Oui, Socialement. Oui, c'est évident. Exactement. Oui. Dans 1 Corinthiens 9, 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc, si je m'en vais prêcher, puis que je ne prends pas ça... Tu ne fais pas ce que tu dis, à un moment donné, les gens vont le voir aussi. C'est pas convaincant. Hein? Tu parles de la santé, puis tu es un patapouf, puis tu vas fumer. Tu parles de la santé, c'est comme pas... un docteur qui fume, hein? On voit ça des fois. Ouais. Ah, j'ai de la Le misère docteur avec dit ça. arrête de fumer, il s'en va dehors. Puis... Ah oui? Une infirmière. Ouais. Moi, on a toutes nos batailles, hein? Oui, c'est sûr. Mais moi, quand je m'imagine Jésus, je m'imagine de quelqu'un qui est En santé. qui est en santé, tu le vois qui est en santé, même si on sait que parfois, ils ne mangeaient pas à leur faim. Je suis sûr qu'il y avait de là quand même de quelqu'un de très en santé. Il faisait sûrement ce qu'il pouvait avec ce qu'il y avait. Oui, exactement. Ouais. Bon, c'est sûr qu'on passe toujours par des moments un peu bizarres, comme Jésus il a fait son jeûne de 40 jours, puis il est allé prêcher aux autres. Là, Jésus le dit. Hein? Si vous me regardez physiquement, là, il y a quelque chose qui manque, mais spirituellement, je suis très là, je suis plein d'énergie. Ouais. On a tous nos combats à se battre pour. Hein? Donc, en bref, toutes les énergies de notre esprit devaient être utilisées pour faire avancer les intérêts du royaume de Dieu et pour le glorifier.
Mais aussi, il ne faut pas tomber en jugement dans le sens où est-ce qu'on a des gènes, puis malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Oui. On est tous handicapés à certains niveaux. Moi, j'ai un handicap, on a tous nos handicaps. Oui. Et on doit travailler pour la gloire de Dieu malgré tout. On ne se dit pas, ben là, moi, il faut que j'apparaisse comme un top. Non. Aux yeux il faut que les yeux des gens disent que je suis un top. Non, c'est pas comme ça. On a tous nos infirmités. On travaille au travers. Puis c'est Dieu qui s'occupe du reste. J'ai des amis qui, à 40 ans, ont eu des ALS, des maladies que la colonne s'assèche et puis tout. Là. Et puis ces personnes-là sont plus capables de performer. Alors Dieu comprend ça. Puis Dieu est miséricordieux et juste aussi. Il comprend ça. Et même si notre corps dépérit, si on est toujours avec l'Esprit de Dieu, ben c'est le principal. L'important, en fin de la journée, c'est de faire sa part. Voilà. Dieu connaît nos limites. Où j'avais des employés qui souffraient de dépression continuelle. Et puis, vous savez, ça aussi, c'est quelque chose qu'on combat. Et puis, la grâce de Dieu agit malgré tout. Amen. Oui, amen. Moi, ça concluait pour la journée de lundi. Alors, on a parlé du corps. Maintenant, on va parler de notre esprit, notre spirituel. Il est basé sur quoi? Sur nos émotions? Oui. Comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui, puis on y va, puis demain, ça va pas, on fait plus rien? Non, je serai en prison. Non, mais la journée de mardi, la pensée de Christ, ça nous demande, c'est quoi que ça veut dire avoir la pensée de Christ? C'est une bonne question. Fait allons voir dans la Bible qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Je vous apporte avec moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, au verset 16. Yannick, est-ce que tu pourrais nous le lire? Je vais essayer, si mes yeux me le permettent. Ah. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ah, comment? Mais là, ça ne répond pas à la question. Ben, c'est ça. Ben, attends, Yannick, t'es pressé. Ouais. Fait que la première partie de ce verset, c'est en fait une citation d'Ésaïe 40 au verset 13. Puis une personne qui n'a pas un cœur régénéré, qui n'a pas reçu une transplantation du cœur, avoir reçu un nouveau cœur, je parle spirituellement parlant, bien sûr, c'est dur de se laisser guider par le Saint-Esprit. Un cœur qui n'est pas régénéré, qui n'est pas transformé, mais il ne peut pas comprendre les messages noir sur blanc que Dieu nous donne. Encore moins essayer de les expliquer à d'autres. Encore moins ça. Comme tu as dit, Yannick, ce n'est pas une question de feeling. Moi, je pense que. Bien, c'est peut-être écrit ça, mais ça veut dire ça. D'après un texte que j'ai lu, ça veut dire ça. Ou, bien, mon pasteur me l'a dit. Ou, sur les Internets. Sur l'Internet, ça dit ça. C'est non, non, non. Je sais que vous allez peut-être me trouver pas fine puis méchante, mais la réponse, c'est non, c'est pas ça. Fait que ceux qui sont spirituels doivent absolument être remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui éclaire, c'est le Saint-Esprit qui guide, c'est le Saint-Esprit qui fait comprendre. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut enseigner les choses de Dieu. Avez-vous essayé de parler avec une roche? As-tu déjà eu une communication avec une roche à terre? C'est pas mal unidirectionnel, je dirais. Oui, la roche ne comprend pas trop ton message, puis elle va certainement pas agir selon ce que tu lui dis. C'est la même chose. Nous, on a un cœur de pierre. Fait que si on n'est pas transformé en un cœur de chair, on parle une roche. OK? Fait que souvenons-nous que c'est le Saint-Esprit aussi qui nous unit au Christ. C'est lui le pont de Québec qui réunit la rive nord et la rive sud. C'est lui qui m'unit à Dieu. C'est lui qui fait le pont. Sa présence, c'est comme si c'était Jésus qui était lui-même en moi, avec moi. Et si Jésus habite en moi, le Saint-Esprit habite en moi, mais ça permet 3 choses à Dieu de faire. Première chose, d'habiter en nous. Le temple, comme tu l'as mentionné, il habite en nous. De travailler en nous, notre sale caractère, et de travailler à travers nous pour aller justement parler aux autres. Sais-tu qu'est-ce qui m'est arrivé? Sais-tu qui m'a sorti de là? Alors Dieu nous utilise pour ces 3 choses-là. Psaume 24, au verset 3, pose une question. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? On n'a pas à deviner. La réponse est au verset 4. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. En d'autres mots, qu'est-ce qui nous est dit ici? C'est une personne qui fait et qui est ce que les Écritures
enseigne, qui a dépensé peu, des motifs sincères, qui a eu l'opération du grand chirurgien, puis gloire à Dieu, il n'y a pas une longue liste d'attente pour l'avoir. Aussitôt que tu dis, Seigneur, je veux un nouveau cœur, pouf, tu es déjà dans la salle d'opération, puis il commence déjà à agir. Et pas de la façon qu'on veut aussi. Seigneur, transforme-moi. Alors, ça commence souvent par des petites choses qu'on ne voit même pas. Il faut faire attention, hein? Ouais. Parce que des fois, il transforme des choses que nous, ça nous tient à cœur, qu'on aime, puis qu'on ne sait même pas, qu'on ne réalise même pas qu'il faut laisser aller. Romains 12, verset 2. Sébastien, est-ce que tu pourrais nous lire Romains 12, verset 2, s'il te plaît? Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Encore une fois, ici, on parle d'une métamorphose partielle. Oh, Oh, partielle? un grand mot, là. Non, complète. Métamorphose complète qui transforme le chrétien à l'image de Dieu. C'est un nouveau cœur, un nouveau caractère. Tu as un commentaire? Bien, ça parle de l'intelligence ici. Qu'est-ce que ça parle, l'intelligence? C'est de faire le bon choix. Puis là, on parlait du mensonge. C'est pas choisir le maître du mensonge, mais le maître de la vérité. Ouais. C'est ça aussi. Parce que l'intelligence, c'est pas juste le salut, c'est juste pour les gens intelligents. Moi, je me sens pas intelligent, donc c'est pas pour moi. C'est pas ça ce que ça dit, c'est de faire le choix vers le bien, vers le Dieu de la vérité. On a tout le libre arbitre. On peut tout faire des choix. Puis oui, on n'est pas tous des 2 watts, on n'est pas tous des 100 watts, mais on est jugé selon ce qu'on connaît, d'après nos capacités mentales, puis il y a juste Dieu qui peut juger. Alors, encore une fois, tout ce processus-là qu'on parle depuis tantôt, c'est possible et seulement possible grâce au Saint-Esprit qui habite, qui nous transforme continuellement. Et notre choix envers Dieu. Oui, c'est lui et c'est nous qui doit ouvrir la porte. Ouais. C'est pas Dieu qui rouvre la porte. C'est nous qui lui ouvrons simplement. Alors, quand on entend les paroles « Je vous donnerai un cœur nouveau », bien, ça veut dire je vous donnerai des nouvelles pensées. Puis ça fait qu'on commence finalement à vivre en harmonie avec les principes chrétiens. On n'est plus rebelle, on n'est plus en désaccord avec ce que Dieu dit. Parce que moi, là, je ne veux vraiment pas faire de la peine à Dieu. Mais en ayant les principes, bien, souvent j'en fais malheureusement, mais en ayant les principes chrétiens qui habitent dans ton cœur, puis en ayant la parole, tu sais, on ne fait pas ce que Dieu dit pour être sauvé, mais on fait ce que Dieu dit parce qu'on l'aime, parce qu'on est sauvé. C'est un autre sujet peut-être, ça. Mais oui. Mais il faut être patient dans ce processus-là aussi. Bien, ça prend une vie, hein? Oui. Parce que les nouveaux dans la foi vont dire « Je me décourage parce que j'ai encore des pensées rebelles et tout. » Et je vous affirme, cet après-midi, ça m'arrive encore d'avoir des pensées rebelles, des pensées négatives. C'est normal. Et que je doute dans ma foi aussi. Alors, c'est un processus qui est très long, puis il faut avoir confiance en Dieu. Souvent, les pensées vont venir, mais regarde, tu ne t'attardes pas à développer ta pensée en action. Là, c'est peut-être pas normal, là, mais les pensées... Oui. Alors, chaque jour, chaque matin, il faut avoir des pensées positives et dire « Aujourd'hui, je vais faire ça, ça va être positif. » Et puis, même si ce n'est pas toujours facile, là. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Seigneur, je sors aujourd'hui dans ta force pour toi. Dans Colossiens 3, verset 2, c'est marqué, encore une fois, ça répète un peu ce qu'on vient de dire. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Matthieu 6, 21 nous le dit. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Je vous apprends rien, mais c'est ça pareil, on oublie tout le temps. Il faut garder donc notre focus singulier, notre regard sur Jésus. C'est pas le temps de niaiser à gauche puis à droite puis de laisser distraire. Savez-vous quelle heure qui est? L'heure avance. Moins 2, moins 1. Moins 1 seconde. Alors, je vous laisse sur une belle citation, excellente citation, qui se trouve dans le livre « Heureux ceux qui », à la page 76. Ces paroles du Sauveur montrent que la pureté des mobiles et une consécration absolue sont essentielles. Si nos intentions sont pures et si nous sommes sans défaillance dans notre recherche de la vérité, afin d'y obéir, coûte que coûte, nous recevrons la lumière d'en haut. Ça, c'est une promesse. La piété véritable commence lorsque cesse le compromis avec le péché. C'est facile de faire des compromis avec le péché. C'est une petite affaire. C'est banal. Je vais suivre la culture, je vais suivre mon ami, petite affaire, puis de fil en aiguille, on est tombé. Je le répète, la piété véritable commence lorsque cesse le compromis avec le péché. Le cœur dit alors avec l'apôtre Paul, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but,
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais rajouter quelque chose sur de citer Colossiens 3, verset 2. Ouais. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On a Ouais. dit que Satan, c'est le maître de la terre, n'est-ce pas? Alors, il faut chercher quelque chose au-delà de nous. Ça dit, car Ouais. vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, dans la justice que Dieu nous donne, Dieu est devant nous, il se place devant nous, devant le Père, puis il dit, j'ai payé le prix pour cette personne-là. Alors, il faut faire confiance à Dieu entièrement. Ouais. Se lancer dans ses bras, dire, Seigneur, c'est toi qui me représentes, et puis je te fais confiance, même si ce n'est pas toujours évident Ouais. dans cette vie charnelle. Hein? Ouais. Et l'Esprit, La direction de l'Esprit. la direction de l'Esprit. Il y a une direction, l'Esprit. Ouais. On va commencer tout de suite avec Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été Donné. donné. Oh, donné. Donc, est-ce qu'on peut acheter le Saint-Esprit? Ben, il y a Simon le magicien qui avait essayé, mais ça Oui, n'a pas et marché. on va me reparler justement de ça. Ah oui, oui. Yannick qui est encore une fois Ouais. trop rapide. On Ah, va- ben, je ne pensais pas ça aujourd'hui. J'ai juste dit ça de même pour... OK. Ben, dans le fond, c'est dans Acte 8, hein, à partir de 4 à 24, mais je ne lirai pas tout ça. En gros, ça parle de comment est-ce que Simon a prêché en Samarie et comment est-ce que les gens l'admiraient parce que Simon faisait de la magie. On peut s'imaginer que peut-être qu'il interprétait des rêves, peut-être c'était de l'astrologie. Moi, je m'imagine un genre de charlatan là, tu sais, qui... Des guérisons, peut-être? Peut-être des guérisons. C'est pas spécifié exactement qu'est-ce qu'il faisait, là, mais... On peut comprendre qu'il y avait beaucoup d'émotions là-dedans, puis Ouais. c'était un influenceur pas mal hot. Oui, oui. Ben, les gens l'écoutaient. Hein, ils écoutaient ce que Simon avait à dire. Mais un jour, heureusement, Philippe est arrivé dans le décor. Oh, oh. Et lui a commencé à faire des vrais miracles. Et là, les gens ont commencé à voir un homme qui était vraiment animé de quelque chose de spécial. Il était humble, lui, il n'était pas show-off, c'était pas Oui. un homme de spectacle. Là. Oui. Donc là, les gens se sont mis à écouter. Puis c'était à écouter gratuit, Philippe. hein, d'écouter Ouais, ouais. Philippe. C'était C'était gratuit. gratuit. À un point tel que même Simon a commencé à trouver que Philippe avait quelque chose de plus que lui. Là. Philippe, il était vraiment... il faisait des vrais miracles. Là. Il guérissait du monde. Il était humble, il était un modèle parce il ne faisait pas trop de bruit. Dans sa discrétion, il y avait 5 filles. C'est lui qui avait 5 filles, encore l'histoire est assez grande. Là, puis Ben, il avait un bon modèle. Au verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Donc, les gens, là, à ce moment-là, étaient animés d'une joie, une très grande joie. Là. C'était quelque chose de nouveau. C'était plus que ce que Simon leur avait donné. Comme j'ai dit, même Simon a commencé à croire. Et là, Philippe a commencé à baptiser les gens. Les gens ont commencé à se faire baptiser. Et puis là, avec le baptême, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, c'est venu aux oreilles des apôtres. Puis là, Pierre et Jean, si je ne me trompe pas, oui, Pierre et Jean sont allés en Samarie. Et eux, ils ont commencé à imposer les mains. Premièrement, ils ont prié pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Et là, ils ont opposé leurs mains sur les gens pour que... Imposé. Parce qu'il voulait donner ce pouvoir-là, c'est ça Ben en oui. plus, hein? Philippe, il voulait donner ce pouvoir-là gratuitement. Oui, Puis là, c'est ça que ça a été trop fort pour Simon. Il dit, il y a de quoi qui ne marche pas. Moi, c'est le contraire que je fais. J'essaie d'avoir le plus d'argent possible, plus de pouvoir. Puis Ouais. lui, il veut donner ça à tout le monde. Hey, je veux ça, moi aussi. Je vais faire ma job. Oui, c'est ça. Ben- Je veux l'avoir avant les autres pour essayer de contrôler un ben peu oui. le monde. Là. Ben, au verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il les a offert de l'argent. Il a dit, Ben oui, hey, ben je oui. vais vous donner de l'argent, moi, là, je le veux. Parce que là, les apôtres, eux autres, ils n'ont pas, même si Simon était baptisé, ils n'ont pas voulu, ils trouvaient quelque chose de louche avec cet homme-là. Ils savaient très bien que lui, il ne voulait pas avoir ce pouvoir du Saint-Esprit comme un cadeau qui confirme son baptême. Pour la transformation du caractère et Non, toutes ces affaires-là. exactement. Lui, c'était plutôt pour devenir encore plus grand charlatan, pouvoir contrôler le monde, puis c'était ses arrière-pensées. Dans le fond, cette histoire-là, elle nous met en garde. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous changer. Dans Jean 16, 13, ça nous dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » C'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous changer vraiment
Hein, nous, en tant que disciples, si vous voulez, on répand la parole, on parle, mais ce n'est pas nous qui transformons les gens, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Jésus aussi nous met en garde dans Matthieu 7, 21 à 23. Je ne sais pas si, Steph, tu pourrais y aller rapidement, on n'a plus grand temps. Dans le fond, en gros, je vais juste lire 23. « Alors je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, il va y avoir des gens, lorsque Jésus va revenir, qui vont être sûrs, qui vont, « Hey, comment ça que je vais... Hey, j'ai travaillé pour toi, j'ai fait toutes ces choses-là pour toi, au nom de Dieu. » La coquille extérieure était là, mais la coquille intérieure, Dieu a trouvé d'autres choses. Ouais. Oui. Et j'aimerais terminer, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, avec une citation de Ellen White dans Jésus-Christ à la page 672, verset 1. Pas verset 1, mais paragraphe. Avant de s'offrir comme victime pour le sacrifice, le Christ chercha le don le plus essentiel et le plus riche qu'il put dispenser à ses disciples, un don qui leur rendrait accessible les ressources illimitées de sa grâce. « Je prierai le Père, dit-il, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. » Alors, c'est un cadeau, hein, il dit, le cadeau le plus essentiel, le plus riche. Que les autres ne voient pas, mais que nous, on peut voir par la foi, par la foi. Oui. Très bien, très bien. Et il va revenir nous chercher. Oui. Est-ce que tu peux nous résumer un peu C'est ça, dans la cette journée de idée-là? jeudi, c'est d'être prêt pour son apparition. Je vous amène rapidement dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 14. « C'est pourquoi, bien-aimés, on peut remplacer ça par notre nom. En attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. » Mais là, de quelle chose est-ce que tu parles? Bien, juste avant, au verset 13, ça nous dit, ces choses-là, c'est quoi? On attend quoi, selon sa promesse? Des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est de ça que ça parle. Alors, le fait d'apprendre qu'est-ce qui s'en vient d'avance, que finalement, oui, c'est vrai, notre histoire va vraiment prendre fin. Il va y avoir une fin. Bien, je ne sais pas vous, là, mais moi, ça me motive. Ça me motive à chercher, ça me motive à... Ça me mobilise, puis ça me rend responsable. OK, est-ce que je vais coopérer avec le plan que Dieu a pour moi? Ma vie en dépend. Votre vie en dépend. Notre vie en dépend. Alors, en d'autres mots, le chrétien, il vit désormais dans l'attente parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que Jésus va revenir. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va mourir, s'endormir. On ne le sait pas. Ça peut être n'importe quand. Cette perspective-là, mais ça nous pousse à nous préparer pour l'événement. Mais pas de n'importe quelle façon. Buvez, mangez. Fou, tu es sauvé par la grâce. Non. Trouver sans faute et trouver sans tâche, comme le verset nous le dit, et dans la paix. Je vous amène rapidement dans 1 Jean 3, versets 1 à 3. Parce que ce passage-là, bien, ça nous dit qu'on est déjà considéré comme enfant de Dieu, là, maintenant. Je suis déjà considéré comme un enfant de Dieu, puis toi aussi. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Alors, je vais m'arrêter là à cause du temps. Je vais poursuivre, mais je vous invite à le lire, les versets 1 à 3 chez vous tantôt. Maintenant, même dans notre imperfection, on est ses enfants, dans notre état pécheresse, on est incomplètement moulé d'après sa ressemblance, mais on est quand même ses enfants. Ça nous rappelle, ça nous encourage. On est ses enfants. Psaume 95, versets 7 et 8 nous dit, on est ses enfants, pourquoi? Parce qu'il est notre Dieu, il est notre Papa céleste. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si tu n'as pas pris encore ta décision, mais c'est encore temps. Il est encore temps de la prendre. Il est grand temps de le faire maintenant. Tu n'as pas compris? Viens avec moi dans Hébreux 3, les versets 7, 8 et 15. Ça répète encore les mêmes choses. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Verset 15. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, endurcis-toi pas le cœur, Yannick. Oui, c'est vrai que c'est une invitation qui a été déclarée, adressée à toutes les générations d'avant, puis aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe à toutes les journées?
qu'est-ce que toutes les journées ont en commun? On a un choix le matin qu'on se lève. Ouais. Puis on doit se donner à Dieu chaque matin, Mais à l'autel de Dieu, comme Abraham faisait et tous les patriarches. oui, mais moi, je cherche d'autres choses. OK, j'ai manqué. Et quoi encore? Aide-moi, Sébastien. Ben, une journée, ça commence puis ça finit. Exactement. Ah, OK. Fait que la journée qu'on parle ici, là, dans le 3000 ans, le 200 ans, on lisait, aujourd'hui, si tu entends, endurcis-toi pas le cœur. Fait que, de quel jour est-ce qu'on parle? Le jour de la miséricorde, le jour de la grâce, de l'approbation qui va prendre fin. Et on sait que cette journée-là, c'est la plus longue journée qui a existé. La journée a commencé à la chute d'Adam, puis la journée va finir quand la porte du temps de grâce, de l'approbation, va fermer. OK? Là, il va être trop tard. Mais aujourd'hui, la porte est ouverte. C'est encore le temps. Hébreux 4, 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, endurcissez pas votre cœur. Je vous laisse sur Exode 34, 6. Pourquoi est-ce que c'est une longue journée comme ça? Parce que les pécheurs ont donné à Dieu plus qu'assez de raisons de mettre fin à cette journée-là. Plus qu'assez. Je pense que notre état lamentable est vraiment confirmé. Puis je pense que l'univers au complet le sait aussi. Mais Dieu, dans sa bonté, un Dieu miséricordieux et compatissant, qui est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Amen, amen. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers moi, envers toi, envers nous, parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous puissent arriver à la repentance. Alors, pourquoi attendre à demain? Parce que demain est malheureusement trop tard pour beaucoup de personnes. Tu sembles inspiré, Stéphanie. Tu veux nous conduire dans la prière pour conclure? Calme-toi. Oui. Père éternel, merci d'avoir gardé cette journée ouverte si longtemps, parce que tu nous aimes. Et comme tu l'as dit, tu ne veux pas que personne d'entre nous meure, mais qu'on vive, qu'on soit finalement heureux avec toi à tes côtés et de voyager pour l'éternité. Oh Seigneur, te prendre dans nos bras, te regarder face à face, tel est notre désir. Accompagne-nous tout au long de cette prochaine semaine. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Bien, merci infiniment pour votre participation. C'était très intéressant. C'était beaucoup trop court. Ouais. Mais dans la grande controverse, acceptons Jésus, le sang de Jésus qui nous couvre de sa justice. Acceptons le Saint-Esprit. Et comme la leçon nous disait, le Saint-Esprit est l'agent puissant de Dieu qui, déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous conduit dans une véritable expérience salvatrice qui va nous transformer, nous changer, va nous guider dans toute la vérité et va nous aider dans la mission évangélique. Et bien que ce soit la vérité pour vous cette semaine, que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine, que Dieu vous garde.